En marge de la conférence de chefs d'État et de gouvernement sur les changements climatiques qui s'est tenue en Égypte, le Premier ministre de Transition Saleh Kebzabo a reçu en audience le directeur général de l'OIM, Organisation internationale de migration, Antonio Victorino. Le responsable de cette organisation des Nations Unies, qui opère dans le nord du pays avec une antenne à Faya-Largeau et une présence à Ouniaga-Kébir, a saisi cette opportunité pour présenter au chef du gouvernement de transition un panorama de leurs activités au Tchad. Il s'agit entre autres d'un projet de 5 millions d'euros lancé en 2020 dont l'objectif est de soutenir la stabilité des frontières dans le nord du Tchad et vise à contribuer à la stabilité dans les provinces de Borkou, Enedi-Ouest et Tibesti. À cela s'ajoute le projet intitulé Balk Projet de sécurité et de stabilisation au nord du Tchad financé par le ministère allemand des Affaires étrangères. Ce projet soutient les communautés marginalisées et les migrants et renforce les capacités des autorités locales à gérer les frontières et la mobilité de manière humaine. Le directeur général de l'OIM a sollicité l'appui du gouvernement tchadien afin de mobiliser davantage les ressources auprès des pays donateurs dans l'optique de financer les projets en lien avec les migrants au Tchad. Appréciant à juste titre l'intervention de l'OIM sur le territoire tchadien, le Premier ministre de Transition Saleh Kebzabo a réitéré de l'organisme onusien le soutien de son gouvernement et a exhorté son directeur général Antonio Victorino à faire en sorte que les migrants présents sur le territoire tchadien bénéficient des fonds de réponse rapides et conséquents. Le chef du gouvernement de transition Saleh Kebzabo n'a pas perdu de vue les participants tchadiens à la COP27 émanant de la société civile. Au cours d'une rencontre d'empreinte de cordialité, il a laissé la latitude aux uns et aux autres d'exprimer leur attente par rapport à cette rencontre planétaire. Avant de conclure qu'une coordination s'impose pour une meilleure participation du Tchad à la COP28 prévue à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis. Le Tchad, pays sahélien, est de temps en temps confronté à des perturbations d'ordre climatique. Et cette perturbation d'ordre climatique entraîne inéluctablement une baisse de production agricole. C'est le cas par exemple de cette année avec l'excès d'eau ayant engendré d'importantes inondations et 1 million de personnes sinistrées. À cette COP, nous avons donc eu à nous entretenir avec beaucoup d'experts d'autres horizons. Chez nous, le riz ne peut se cultiver que quand il y a de l'eau. Or, dans le monde, il y a au moins 87 variétés de riz et dans cette gamme de variétés, il y a même le riz de montagne qu'on peut s'aimer comme on sème le céréal. Qu'il y ait excès d'eau ou pas, on peut toujours récolter. Donc c'est déjà un plus. Le Tchad participe à un événement planétaire. Cette année, pour la première fois, le Tchad a eu l'occasion d'avoir un pavillon, malgré que l'organisation n'était pas parfaite. Mais je pense qu'avec l'arrivée du Premier ministre, on a pu quand même un peu cadrer les choses, s'organiser pour vraiment une participation un peu orientée et concentrée dans l'essentiel. La COP, c'est le cadre mondial de rencontres, d'échanges, d'expériences aussi, et de négociations pour tout ce qui concerne le changement climatique. Et le Tchad, à cette occasion, a beaucoup de messages à porter, notamment celui du désensablement du lac Tchad, le défi du financement de l'eau, celui de la gouvernance de l'eau aussi, et du partage d'expériences. Actualité, la question de l'inondation au Tchad, qui est due essentiellement à l'ensablement du lac Tchad, et qu'il faille trouver une solution à ça. Le défi du financement du secteur de l'eau qui est essentiel pour nous. C'est la deuxième fois qu'effectivement la COP se réalise en Afrique, donc ça c'est une opportunité idéale effectivement pour pouvoir avancer, projeter, encourager et motiver l'attention de toute la communauté internationale qui travaille sur
l'environnement sur l'Afrique. Donc le Tchad ne pouvait pas manquer à ce rendez-vous. Vous le savez également, le Tchad a fait un investissement particulier vis-à-vis de cette COP27. Nous avons plus d'une cinquantaine d'organisations, ONG, différents acteurs et partenaires qui nous accompagnent dans la participation de cette COP27. Et bien sûr, dans le cadre de mon département, qui est celui de la prospective économique et de partenariats internationaux, nous venons pour faire un plaidoyer pour le financement des projets tchadiens qui ont en relation avec l'environnement.